Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une petite vidéo explicative des leurres qui ont le mieux marché pour moi cette année, où je vais essayer de vous expliquer comment je les ai utilisés et surtout pourquoi. Allez, on se retrouve tout de suite. Premier leurre que je vais vous présenter, l'Asturie 110, donc il n'est plus vraiment à présenter, hein, je pense que tout le monde le connaît maintenant. Tout le monde le connaît pour sa sonorité et pour sa faculté à faire bouger des poissons. Moi je l'ai utilisé surtout quand la mer est un petit peu formée, qu'il y a des vagues à la surface là, parce que il nage très bien et puis avec son gros bruit il fait bouger les poissons quand même. Celui-là, une petite valeur sentimentale, c'est lui qui m'a fait prendre mon premier poisson au leurre de surface. Donc voilà, c'est vraiment la première année où j'utilise beaucoup les leurres de surface, plus que les leurres souples. Donc voilà, l'Asturie 110 couleur Gosse Lançon. La deuxième leurre dure, qui est aussi de la gamme du Ultimate Fishing, le Frosty, couleur Gosse Lançon. Donc c'est le petit frère du Pachinko, pas du tout la même sonorité. C'est beaucoup plus faible, mais franchement redoutable quand la mer est pétole, à la levée et coucher du soleil. Là, j'ai eu quelques pétoles cette année, c'est avec ça que je les ai décidés, il n'y avait rien d'autre, ils voulaient que de ça. Il se lance super bien. Vous pouvez faire des grandes pauses. Et ça a très bien marché. Quand je voyais qu'il suivait, je faisais une grande pause. Il se retrouve comme ça dans l'eau en fait. Et c'est très souvent qu'ils sont venus le saisir. Et là, franchement, ils engament tout le cul. Du coup, il y a les deux triples qui sont pris. Frosty, je vous le conseille. Un autre leurre de surface, donc c'est le Zenith Z Claw original. Donc, avec sa grosse bille. Celui-là, je l'ai utilisé quand je voyais que les bars loupaient beaucoup les autres leurres dures, quand ils n'arrivaient pas vraiment à s'en saisir. Celui-là, je m'en servais, je faisais des grandes pauses avec, et c'est ça qui m'a réussi en fait, c'est que du coup le bar, quand je voyais qu'il suivait, j'animais 2-3 fois, donc en walking the dog, et là je faisais une grande pause. Il reste quasiment horizontal sur l'eau, et c'est là que le bar par contre il venait le chercher quoi. Donc c'est ça qui l'a décidé. J'en suis très content, je m'en sers dans des conditions où le bar n'est pas forcément à vouloir percer la surface immédiatement, ou qu'il loupe les leurres. Voilà. Z Claw original, c'est un coloris blanc pailleté. Donc voilà, ça c'était les 3 leurres dures que j'ai principalement utilisées. Maintenant on va passer sous la surface avec le Re-Wrench 110, donc coloris blanc. Il a un transfert de masse à l'intérieur, donc il se lance super bien. Et le transfert de masse revient à sa position une fois qu'il a atterri dans l'eau. Je l'ai utilisé dans des zones à fort courant, parce qu'avec ses flancs plats, il a une faculté à pas trop se laisser emporter par le courant et à pas décrocher. Donc super intéressant. Toute la journée, là le coloris blanc, vous pouvez y aller toute la journée, ça marche super bien. Maintenant je vais vous représenter un autre incontournable. Donc là je pars dans les leurres souples, je vais vous présenter le Black Minnow, couleur kaki et couleur vert pailleté. Donc le Black Minnow, je l'ai utilisé quasiment tout le temps. L'avantage c'est qu'on peut l'animer à différentes vitesses. On peut aller lui faire taper le fond, on peut faire plein de trucs avec, et il est toujours prenant. Moi je l'ai fait sur des linéaires pas très rapides, je l'ai fait tomber dans le bouillon, franchement ça marche super bien. Voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus, c'est un incontournable. Couleur kaki, je l'utilise surtout quand le ciel est un petit peu couvert, et par contre dès que le soleil a bien percé, ou même que c'est un grand ciel bleu, j'utilise cette couleur là, la vert avec des petites paillettes, ça marche super bien. Le dernier leurre que je vais vous présenter, c'est le One Up Shad. Donc je l'ai utilisé cette année en 3 coloris, le French Wakazaki, le Baby Bass et le coloris noir. Donc je l'ai utilisé en 2 tailles, 4 pouces et 5 pouces. Donc suivant les j'ai utilisé plus le 5 pouces là en fin de saison et 4 pouces avant. Le coloris noir, je l'ai utilisé tombé de la nuit et la nuit. Franchement, essayez-le, vous m'en direz des nouvelles. J'ai été très surpris, mais le noir c'est franchement une couleur qui mérite d'être essayée. Le coloris Baby Bass, donc ça fait une majorité de vert
Donc ça représente un petit peu tous les alevins qu'on a à la belle saison. Avec ses paillettes et le soleil, ben, voilà, c'est une tuerie. Donc ça je l'ai utilisé dans des eaux claires avec du soleil. Et la couleur French Wakazaki, elle je l'ai utilisée par eau teintée remplie de sable. Ça fait un mimétisme, mais franchement les barres ils sont pas indifférents et ça fait longtemps sur un spot que ça fait 2 ans là. Franchement c'est lui qui me rapporte le par eau teintée, c'est celui qui a le plus marché. Voilà, je les monte toujours en hameçon texan parce que voilà, ça dégage super bien l'hameçon, ça marche super bien. Sur plateau rocheux, moi je mets des petites têtes, là c'est une 7 grammes. Après quand je veux faire du linéaire, je mets un petit peu plus lourd, je mets 10 grammes pour le faire évoluer dans les couches d'eau. Voilà, donc voilà, j'en ai fini pour la présentation des leurres qui ont le plus marché pour moi cette année. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire, j'y répondrai. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner, un petit pouce bleu si ça vous a plu. Voilà, à la prochaine!